Mardi 22 juin 2023, à Abidjan Plateau, s'est tenue l'ouverture officielle de la première édition du Salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes. À l'occasion du Salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes, l'entreprise à l'initiative de ce salon que j'ai nommé Groupe Ivoire Challenge, dont la création date de 2016, portée par votre serviteur, M. Védé Géraud. Le Groupe Ivoire Challenge est spécialisé dans le BTP, la communication, l'événementiel et l'institutionnel. L'un des problèmes majeurs que rencontre la passion de notre environnement, cet espace qui nous donne la vie et dans lequel nous évoluons, auquel nous devons tout. Cette réalité est commune, même si la prise de décision semble traîner les pas. Tellement les choses sont apparentes, même du regard du profane. Dans notre pays en particulier, la réduction, que dis-je, la disparition du couvert forestier est alarmante. Et pour ce qui nous concerne, la question de l'entretien suscite des interrogations. C'est au regard de tous ceci que notre joie visible ce matin nous fait dire qu'il y a de l'espoir. Votre présence, votre intérêt, votre engagement peut faire bouger les lignes. Aussi voudrais-je vous partager ma satisfaction et mon enthousiasme. En ce jour qui consacre l'effectivité de ce salon à énorme enjeu relativement et respectivement des humains et de la dégradation de l'écosystème climatique. En revanche, au-delà de ce triste constat, le salon a plutôt vocation à suggérer des ébauches de solutions innovantes, d'où le choix du thème. Les enjeux environnementaux actuels de la Côte d'Ivoire. Quelles solutions durables et innovantes? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous souhaitons donc la bienvenue à la première édition du Salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes. Je vous remercie. C'est avec un grand honneur et une immense joie que je m'adresse à vous ce matin pour vous souhaiter, au nom du comité d'organisation, très cordialement la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la première édition du Salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes au sein du patrimoine culturel qu'est la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. La situation environnementale générale entraîne depuis quelques années un mouvement large de prise de conscience de l'urgence des actions à mettre en œuvre. La notion d'éco-responsabilité dans ce secteur, c'est-à-dire la volonté de limiter son impact environnemental, est en voie de devenir à terme une obligation. Plutôt qu'un concept, l'environnement est un enjeu planétaire. Je dirais même plus, c'est notre assurance vie. À l'instar de tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire est confrontée à des problèmes environnementaux qui impactent négativement son développement durable. Le récent rapport sur l'état de l'environnement de la Côte d'Ivoire qui a été publié en juillet 2021 dresse un état des lieux assez clair des enjeux environnementaux du pays. Malgré une économie en plein essor, principalement tirée par les revenus de l'agriculture, la déforestation et la dégradation des forêts sont toujours plus fortes
est liée principalement aux pratiques culturelles extensives et à l'exploitation forestière et minière mal maîtrisée. La déforestation, la dégradation des forêts ont pour corollaire une perte de la biodiversité et des risques d'érosion. Les ressources en eau de la Côte d'Ivoire, constituées par des bassins versants, des petits fleuves côtiers et des lagunes, sont menacées par le prélèvement en croissance continue et les rejets d'eau résiduaires sans traitement préalable. Par ailleurs, l'urbanisation galopante pose d'autres problèmes environnementaux, notamment ceux relatifs à l'approvisionnement en eau potable, l'assainissement, la gestion des déchets solides et liquides, ainsi que la prolifération des quartiers précaires. La Côte d'Ivoire est aussi confrontée à une situation de dégradation compte tenu de la qualité de l'air, essentiellement liée à l'accroissement du parc automobile composé en majorité de véhicules de plus de 10 ans qui émettent des rejets atmosphériques incontrôlés. D'une manière générale, la mauvaise gestion de l'environnement a également pour corollaire la fragilisation de la santé humaine, l'augmentation de la prévalence de certaines maladies, ainsi que l'émergence de nouvelles maladies endémiques en Côte d'Ivoire. Conscient de la détérioration de l'environnement et des risques qu'elle engendre, l'État de Côte d'Ivoire a pris d'importantes initiatives en matière de gestion de l'environnement. Cependant, des défis persistent et des attentes sont nombreuses en vue d'améliorer le cadre de vie de nos populations. C'est dans ce contexte que la première édition du Salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes, dénommé SIEV 2023, sera l'occasion de mener une réflexion approfondie sur le thème « Les enjeux environnementaux actuels de la Côte d'Ivoire, quelles solutions durables et innovantes ?» Créer des valeurs écologiques et économiques, promouvoir l'efficacité énergétique et la valorisation de la croissance à travers l'énergie tels sont les objectifs de la première édition de ce salon. Pendant 3 jours, du 22 au 24 juin 2023, des professionnels, des start-up, des ONG, des chercheurs, des structures de formation et d'encadrement de tous les secteurs présenteront des solutions innovantes en vue de répondre aux défis planétaires majeurs que sont l'érosion de la biodiversité, la pollution et le changement climatique. Des pistes de solutions seront proposées à l'État de Côte d'Ivoire autour de plusieurs thématiques. Nous en avons 6 et je vous invite vraiment à assister à ces conférences parce que je ne vous cache pas que nous sommes allés chercher des véritables experts dans ce domaine. Donc la thématique sur laquelle nous allons mettre un accent également parmi tant d'autres, c'est la formation et l'emploi dans les métiers verts et stratégies d'insertion des jeunes. Les résultats attendus de ce salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes sont les suivants. Les mesures de préservation de l'environnement sont vulgarisées auprès des populations. Les investissements catalyseurs dans les différentes filières d'exploitation d'énergie verte et des sous-secteurs de l'environnement sont connus. Des partenaires publics-privés sur les questions de l'environnement et des énergies vertes sont noués. Des procédés, systèmes et équipements en matière de préservation de l'environnement, de production d'énergie verte sont vulgarisés. Des offres de formation à des métiers verts sont proposées à la jeunesse. Des valeurs écologiques et éco-responsables sont créées au sein des communautés et les recommandations issues de ce salon sont diffusées à grande échelle. Chers invités,
Participant à cette vitrine des solutions environnementales, je tiens à vous remercier pour votre présence et l'intérêt que vous portez aux questions environnementales. Ensemble, nous devons agir pour la survie de l'humanité. Notre présence à vos côtés, ces jours-ci, ou ce jour précis, traduit, si besoin en était, la volonté et l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives innovantes pour l'émergence d'un environnement sain, prenant pour appui le changement de comportement pour être des éco-citoyens. Mesdames et messieurs, la participation de mon département ministériel à ces salons sera marquée par deux actions clés. L'une concerne la conférence inaugurale qui sera prononcée tout à l'heure par le professeur Kouado Georges, mon conseiller technique chargé de la politique environnementale, dont le thème est « Les enjeux environnementaux actuels de la Côte d'Ivoire, quelles solutions durables et innovantes ?» Ce sera l'occasion de faire le tour d'horizon de l'action environnementale pour la protection de l'environnement et la santé humaine. L'autre moment clé est relatif à l'animation d'un stand dédié au ministère où seront exposés le savoir-faire et les actions majeures mettant en évidence le caractère transversal de mon département ministériel. Avec cette nouvelle boussole environnementale, éclairante et innovante, nous parviendrons tous, par la sensibilisation et par des actions concrètes, à gérer de manière écologiquement rationnelle notre capital naturel, ce qui nous permettra de réduire notre empreinte écologique afin de tenir nos engagements pris au travers des différents accords multilatéraux environnementaux, tant à l'échelle nationale que régionale, ainsi qu'internationale. C'est sur cette note d'espoir renouvelée que je vous félicite pour cette belle initiative et déclare ouvert le Salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes.